Allez, enlève ton slip. Je fissure. Tu fissures? Ils roulent tous comme des grands malades. Et faites pas de diète flexible et vous prends. Je m'identifie comme une montre. Attends, je teste les zooms et des zooms, c'est quand même génial, quoi. Push day. Pourquoi tu fais une intro? Bon, on s'en va les couilles. Putain, ça on a dit, on fait pas d'intro. C'était un test. C'est un test. Et il n'y a pas d'intro. Il n'y a pas d'intro. Ouais, j'ai tout niqué. Bon. On va faire quoi, la Théo? Séance pec. Je fais que les pecs. Ouais, gros, on peut pas s'entraîner. Tu sais, j'espère que... Je suis vraiment un connard, mais je vais pas le montrer sur YouTube. Enfin, regarde, bouge pas. Regarde ce que j'ai. Pourquoi t'as fait ça? J'ai oublié. Comment déjà, pourquoi tu l'as mise? Ce matin? Mais pourquoi t'as fait ça? Pour avoir l'impression d'être quelqu'un. Parce que je m'identifie comme une montre ou une voiture. Je m'identifie comme une montre. Regarde. On va où, là? Elle est mort, tu vois pas qu'il y a des reflets sur un truc? Allez, enlève ton slip. Wow. Il est beau, hein? Ouais. J'espère qu'on va bien le voir, que ça rendra bien, là. Et c'est quand qu'il enlève le slip? Ah, c'est fini. Bah là, vous avez festival international à 8 semaines, à peu près. On peut prendre Théo. Il y a des trucs qu'il faudra couper, quand même. Hein. C'est plus la merde. T'es chié dessus? Non. On va prendre un petit taxi et on va aller à Dungeon. On va vloguer. Je copie le format Théo puisque tout le monde est fan de lui. Et donc, surtout parce que j'ai gagné beaucoup d'oseille. C'est un mytho. Mais... Bon, du coup, sujet du jour, sujet numéro 1, pardon, de cette vidéo. On voulait vous parler un petit peu de l'accès aux informations et de notre point de vue vis-à-vis de ça, actuellement. Est-ce que tu veux introduire le sujet? Parce que toi, t'aimes bien introduire. Moi, j'ai rien à dire, moi. Toi, t'as rien à dire? Pas envie de vous parler, moi. Ouais, c'est un sauvageon, mais faut pas se fier à la barbe. Quel est mon avis là-dessus? Parce que forcément, vous vous en doutez, l'accès aux informations aujourd'hui, c'est relativement aisé pour tout le monde. Le problème, c'est qu'il est aussi facile de se noyer un petit peu dans la quantité de contenu qui est présente du coup sur les réseaux, Instagram, YouTube, les différents forums, les séminaires, les webinaires, les formations, et j'en passe. Le petit parallèle que je voulais vous faire aujourd'hui, plutôt que de simplement donner mon avis là-dessus, c'est de vous faire un petit parallèle de parcours que je trouvais les plus sympathiques à vous donner. Si vous devez vous fier au parcours de gars qui ont réussi aujourd'hui, mais qui sont dans ce milieu, donc que ce soit le coaching en lui-même, hein, la transformation physique, ou surtout la préparation d'athlètes, puisque forcément c'est encore plus parlant, c'est un domaine qui existe déjà depuis plus longtemps que la transformation physique en elle-même. Un vol, on a qui? On a Harry. Harry, c'est la fausse tranquille, c'est un parafausse. Pourquoi tu prends cet accent? Non, c'est parce qu'Harry, il n'y a pas de stress. Harry, c'est un homme sans stress. Wow. Là, on voit bien, là. Non, c'est pas une pince de main, c'est vrai, Harry. Ça, c'est Harry post-grippe. Putain, c'est vrai. Off. En diète. Moins 3 kilos en 4 jours. Putain. Oh, mais le gars, il conduit comme un malade. Dis-toi, attends, sans déconner. C'est sport, hein. Oh, roule chill, s'il te plaît, Robert. Tranquille. On va arriver à la salle, faire une bonne séance. Bah, il est un rubis à la main. Got dead bitch gave it here. Two flowers growing on my bed. Rub some blood settle on my leg. Broken soul, but I'm breaking bread. Head dreaded, but from Wakeman. Eaty pile shirt up and I'm swinging like a helicopter. Got it covering this chopper, spinning out the others. Got the drama with the llama. I can get you to Nirvana. Running pockets proper, we create our own. Attends, je vous montre comment ça se passe à Dubaï. Ok. Les gens font vraiment ça, hein. Oui, c'est vrai. Je te coupe, je suis obligé. T'as déjà vu un Cybertruck? En bateau. En bateau. Un bateau Cybertruck Tesla. Un bateau Tesla. Ah ouais. C'est pas une folie, quoi? Vu la couleur de l'eau, je suis pas sûr que le bateau soit électrique, hein. Là, vous pouvez pas voir, mais l'eau est vraiment noire. Genre, vraiment, vous avez pas envie de vous y baigner, je vous le dis. Si vous prenez des préparateurs physiques qui sont dans le domaine depuis plus de 10 ans, et que vous discutez avec eux, vous allez vite vous rendre compte qu'à leur époque, il y a 10 ans en arrière, ou plus, le seul moyen qu'il y avait de pouvoir avoir accédé à de l'information de qualité, c'était de se déplacer
dans les pays des préparateurs qui tournaient déjà pour essayer de pouvoir avoir du contenu directement auprès de ces personnes-là. Il n'y avait pas de formation, tout ça, ça n'existait pas. Vous aviez accès à des bouquins de médecine, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. Donc forcément, l'information était rare et l'information avait de la valeur à cette époque-là. Et il fallait se bouger, il fallait sortir le doigt du cul pour avoir accès à de l'information de qualité. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement pour beaucoup, je trouve que vous vous reposez beaucoup trop sur vos lauriers vis-à-vis de la quantité d'informations que vous avez, ce qui en soi est un luxe, hein, c'est une chance que vous avez, et je pense que pour beaucoup, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez aujourd'hui pour avoir accès à de la formation si facilement. Le problème, c'est qu'aussi vous en perdez du coup la valeur. Et quand vous avez accès à de la formation de qualité, vous avez de plus en plus tendance à la banaliser et à constamment chercher à aller voir ailleurs pour avoir de plus en plus d'informations, sauf que vous en oubliez souvent la qualité. Et vous êtes les premiers à vouloir promouvoir dans vos coachings la qualité avant la quantité, mais faites de même sur vos formations. Si vous allez constamment chercher la quantité avant la qualité, dans tous les cas, au bout d'un moment, vous allez vous y retrouver, mais plus financièrement parlant, avec les quantités de milliers d'euros que vous aurez dépensés inutilement. Donc soyez sélectifs à ce niveau-là. Je sais que c'est pas facile de trouver des bonnes formations, de les repérer, mais ou de simplement faire les bons choix. Vous allez faire des erreurs hein, par défaut. Ici, c'est dingue parce que ils roulent tous comme des grands malades, alors qu'il faut s'arrêter tous les 10 mètres. C'est pour te foutre la gerbe. Ah, tu veux montrer Thomas? Alors ça, c'est Thomas Boulic, parce que c'est une boule maintenant. Ah, attends, je vais le montrer. Bon, c'est flat au réveil, hein. Attention. Flat au réveil. Flat, j'aimerais bien être flat comme ça, moi aussi. Ouais. Thomas qui vient de se manger un drop de diète assez conséquent, parce que c'est énorme. Il a refusé de ne veut plus perdre de poids. Sauf qu'on a une weight cap, et on a encore 4 kilos trop lourd. Bon, il n'est pas encore prêt, mais... Combien de semaines? 8. 8 semaines? Non, on est large. Oui. Bon, après, on va garder secret. Allez, vous venez avec moi, les gars. Ah, ils viennent avec moi. Bon, Théo, est-ce que tu fais 20 000 steps par jour? Je fissure. Tu fissures? Je fissure, charmant. Non, on fait pas 20 000 steps par jour, les gars, parce qu'on n'a pas le temps. Voilà. Donc si vous nous demandez, non, on fait pas 20 000 steps par jour. Ça, c'est... Déjà, c'est réglé. Me filme pas, s'il te plaît. Est-ce que t'as les gros triceps? Ils sont pas pump. Fuck, qu'elle est belle. Je vais faire une blague, mais on va pas... Qu'est-ce que t'allais dire? Oh! Je sais pas comment on fait. Filme-toi là-bas. Comme tu veux. Oh! Viens là, toi. Ah, mais wesh, en fait, non, elle capte nos deux visages. C'est parce que je t'embête, regarde. Ah ouais. C'est fou la technologie. Pourquoi? Pourquoi faire compliqué? Du coup, Je peux faire ma setup debout. donc c'est de la merde. Ouais, mais t'es pas assez lourd. Pourquoi tu tiens pas? Tu viens de me dire qu'il est fort, Pas assez lourd. que je suis pas assez sec. Maintenant, je suis pas assez lourd. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Faut que je mange. Sec et pas assez lourd. Non. Pas assez sec et pas assez musclé. Il faut qu'il y ait les feeds, il a plus de force. Tu viens de me le dire en off. Ah ouais, mais justement. Ah, on leur fait genre. Ouais, fais semblant avec ta barbe. On a un putain de muffin et pour me défendre, j'ai mangé que 1000 calories. Bon, ce qui est cool, c'est que vous avez toutes les calories, les macros sur chacun des repas. Non, mais après, mes gars, ils vont me saouler là. Mais du coup, et faites pas de diète flexible et vous faire en cul. Pour ceux qui me demandent, non, je ne fais pas de diète flexible, sauf en ce moment. Sauf en ce moment, je suis réglé sur 4000 calories à peu près par jour, ceux qui se le demandent actuellement. On est plus sur 2500 sur les semaines qu'on prend l'histoire, tout autant un peu de DF. Et je fais ça simplement parce qu'on n'a pas encore accès à une cuisine complète, donc c'est le meilleur moyen de suivre sa diète. Mon total journalier, mon total de prod, forcément que je répartis de la manière la plus optimale possible. Je ne fais pas de diète flexible. À l'année, c'était le disclaimer de la jambe. Ah ouais, transition, mauvais cadrage entre les deux écrans. Des zooms. Eh, ça devient professionnel. Ah, le secret pour tenir, c'est ça. Pablo Escobar. Oh, le cadrage, il est mort en sang. Café. Chut. Et café qui dit de la merde au réveil. Je me transforme en vidéaste, moi.
mine de rien, l'adhérence, c'était probablement le maître mot. Tous les contenus, tout le contenu, tous les règles que vous entendiez il y a littéralement 1 ou 2 ans en arrière, aujourd'hui on est tellement penché sur la partie scientifique qu'on en oublie l'adhérence. Nous, à chaque fois, ce qu'on va essayer de faire, c'est quoi? C'est de séquencer, en fonction de l'évolution de notre client, une suite logique de programmation. On ne peut pas partir avec le programme optimal pour quelqu'un qui débute la muscu et espérer conserver le programme pendant 5 ans. Ça, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on a séquencé, au vu de toutes les programmations qu'on a vues, comment partir d'un débutant, transitionner petit à petit vers l'intermédiaire, et faire progresser le niveau jusqu'à un niveau très avancé. Mais là, il y a des années là-dedans. Mais le maître mot quand même ici, ça restera l'adhérence. Et ça, c'est petit à petit vous, en tant que coach, avec votre expérience, qui allez pouvoir progressivement analyser de plus en plus facilement les différents profils psychologiques de vos clients, pour pouvoir aussi trouver des programmations qui seront plus facilement, ou en tout cas facilement tenables dans le temps, en fonction des différents profils psychologiques. Donc là, dans le cadre du full body, forcément, on n'est pas dans une option ajoutez un superset de bras là-dedans. Si ça fait plaisir à votre client, faites-le. Ne vous bridez pas, simplement pour ça. Ok? Gardez un certain niveau de liberté. Forcément, vous avez des standards en coaching. Mais avoir des standards, ça ne veut pas dire non plus être totalement fermé, rigide, et ne pas pouvoir communiquer un minimum avec vos clients. Pour 99% d'entre vous, vous n'avez pas de compétiteurs, vous n'avez pas le niveau d'exigence extrême pour autant. Donc sur l'entraînement, il faut quand même garder aussi cette part de fun qui va faire que les gens vont apprécier votre boulot et vont justement s'y tenir sur de longues périodes. Donc ça, forcément, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte. On le verra plus en détail avec les différents types de programmation. Mais vous verrez que dans certains cas de figure, on ne sera pas toujours dans ce qui est le plus sexy et le plus à la mode actuellement. Et pourtant, on a des clients qui progresseront mieux. Mais je suis dégoûté parce que j'aurais trop aimé que ce soit sur ma chaîne du coup. Je suis deg, j'ai la haine, tu vois. Allez. Du coup, je vais devoir faire une meilleure vidéo après. Est-ce qu'on va devoir faire une 3e chaîne RT Non. pour mettre les vidéos, on n'arrive pas à se dessiner dessus. Bon, Bisous à tous. tu peux couper, tu peux filmer le Bougie Khalifa. La bouche. Le Bougie. Ah. À la partie artistique, c'est Théo. Hein. Allez, mais attends, on voit un lampadaire, là je vais me faire fumer quoi. Le Bougie Khalifa. On se coupe, on se retrouve peut-être demain avec ma vidéo alors.